Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés, que la bonne main de l'Éternel se repose sur tout un chacun de nous. Nous disons merci à l'Éternel pour cette opportunité qui nous donne encore une fois à rester en sa présence cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble à tous égards au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous allons nous tourner vers la parole du Seigneur du Très-Haut et nous allons prier. Donc, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas surtout aussi d'inviter. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons baisser la tête, observer un temps de pause. Nous allons prier maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Adonai, Père 3 fois saint, nous t'élévons, car tu es souverainement élevé au-dessus de tout. El Elyon, Jéhovah, Gibor, nous t'élévons. Reçois la gloire, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui se manifeste pour nous, et ton nom est sanctifié ce matin dans la vie de quelqu'un au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Donc voilà, soyez comblés et que la bonne main de l'Éternel s'élève sur vos vies. Le thème de notre enseignement ce matin, c'est les ombres de ta vie. Les ombres de ta vie. Nous allons faire notre lecture de base dans le livre de Actes, le chapitre 5, le verset 15. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 15. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons ensemble au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes 5, verset 15, nous lisons au nom de Jésus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Ici, la Bible est en train de nous parler d'une pratique qui s'est établie dans le cours des années avec le réveil que notre Seigneur Jésus-Christ avait amené et ce réveil qui a continué avec les apôtres. Et nous connaissons les ténors, les cadres voilà, de ces réveils. Nous savons comment Dieu puissamment a utilisé l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, c'est-à-dire les fils de Zébédée, durant ces temps de visitation, de rafraîchissement dans le Saint-Esprit. Et ici, la Bible nous parle d'un phénomène qui avait cours. La Bible dit, tellement la foule accourait, les gens quittaient même les pays avoisinants, les pays voisins, afin d'amener les morts, les malades, les possédés. Et ce même Pierre, à qui Jésus a fait des reproches, qu'il est un incrédule, parce qu'il n'arrivait pas à délivrer le petit enfant qu'on lui avait amené au temps de Jésus. Ce même Pierre, la Bible dit que tous ceux qu'on amenait, tous ceux-là qui étaient malades, tous ceux-là qui avaient des problèmes, étaient tous guéris. Donc Pierre a fait un progrès pas possible avec la réception du Saint-Esprit dans sa vie. Mais il y a un phénomène particulier qui se passait avec Pierre, dont je voulais parler. Tellement la foule était si grande, Pierre n'avait plus la capacité de pouvoir prier pour tout le monde, de pouvoir toucher tout le monde, de pouvoir, voilà, agir dans la vie de tout le monde. C'est pourquoi, comme la Bible est en train de nous le dire, la Bible dit, les gens apportaient les malades sur des civières, sur des lits, sur des couchettes, parce que beaucoup sont alités.
Beaucoup ont fait beaucoup d'années de maladies, 30 ans de maladies, 25 ans de maladies, addictés de cela très longtemps, paralysés, des gens qui ont fait l'hémiplégie. Donc essentiellement, c'est des maladies graves qui ont détruit la vie de ces personnes au point où ces personnes ne pouvaient plus se déplacer. Ils ont perdu leur mobilité. Donc nous sommes ici dans ce qu'on peut appeler les cas graves de maladie. Donc comme la Bible est en train de nous le dire, la Bible dit les gens accouraient de partout. Ça débordait de partout. Et tous ces gens-là apportaient les malades sur des civières, sur des couchettes, sur des lits. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils plaçaient les malades là, ils les plaçaient tout autour du bord de la route, là où est supposé passer Pierre, afin que lorsque Pierre allait passer, son ombre au moins puisse toucher ces malades-là. Pourquoi on plaçait les gens au bord de la route? Alléluia. Placer les gens en haie, afin que, voilà, l'ombre de Pierre, quand il toucherait ces gens-là, que ces gens-là soient guéris. Si le peuple a un tel comportement, c'est tout simplement parce que le peuple a compris qu'il y a quelque chose de particulier et qui se passe avec l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre n'est plus une ombre ordinaire, mais l'ombre de Pierre en train de mettre en exergue quelque chose de particulier. Le peuple a compris que quelque chose se passe avec l'ombre de Pierre. Donc c'est pourquoi le peuple recherchait le mystère qui se passe dans l'ombre de Pierre de s'accomplir dans leur vie. Donc voilà, ils mettaient les malades tout au long de la route afin que lorsque Pierre passerait, que son ombre, que quelqu'un dit que son ombre puisse toucher ces gens-là, parce que ils ont constaté que ceux-là que l'ombre de Pierre touchait, ceux-là sont guéris. Ceux-là que l'ombre de Pierre touchait, la vie de ceux-là était transformée. Ceux-là dont l'ombre de Pierre touchait, ceux-là avaient la solution. Donc ils ont compris que l'ombre de Pierre, ce n'est pas simplement de l'ombre, mais il y a un mystère derrière l'ombre là. Ce qui nous donne pour thème aujourd'hui, l'ombre ou bien les ombres de ta vie. Les ombres de ta vie. Que le Seigneur te visite ce matin. Je sais que ta vie ne sera plus jamais la même chose. Que l'ombre de la main de l'Éternel couvre ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et qu'au nom puissant, en ce nom puissant et précieux, quelque chose d'inouï se produit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, quelque chose de particulier se produisait avec l'ombre de Pierre. Et là où se reposait l'ombre de Pierre, là il y a la vie, là il y a la restauration, là il y a la guérison, là il y a la bénédiction, là il y avait toutes sortes de miracles, de prodiges qui se produisaient. Tout simplement parce que l'ombre de Pierre n'est plus seulement l'ombre de Pierre, mais l'ombre de Pierre est devenue un instrument dans la main du Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à quelqu'un ce matin que notre ombre qui rejaillit et que nous voyons peut être sujet à beaucoup de manipulations dans le monde spirituel. Notre ombre peut être sujet à ce que nous appelons la manipulation spirituelle. Non, on peut voler l'ombre de quelqu'un. On peut voler l'ombre de quelqu'un. Dans la sorcellerie, on peut voler l'ombre de quelqu'un. On peut rester dans l'ombre de quelqu'un. On peut manipuler l'ombre de quelqu'un.
spirituellement, l'ombre est une entité existante qui accompagne l'homme. Donc ce n'est pas un simple reflet de la personne sur le fait d'une projection de lumière, mais l'ombre est une entité existante qui est malléable, manipulable, utilisable à des fins. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, comment l'ombre de Pierre peut guérir les malades, peut agir dans la vie des gens. Donc c'est devenu un instrument utilisable. Amen. Et notre Dieu va plus loin. Lorsque nous lisons dans les livres de Psaume 121, Psaume 121, que le Seigneur te bénisse parce que tu me suis. Je sais que ta vie ne sera plus jamais la même chose. Et le Seigneur agit maintenant sur ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez tout comprendre. Nous lisons d'abord dans Psaume 121, le verset 5 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible déclare: l'Éternel est celui qui te garde. Voyez, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Là-bas, nous voyons un verset où le Seigneur s'est saisi de notre ombre pour l'utiliser au point de s'identifier à notre ombre. Le Seigneur s'identifie même à notre ombre. C'est-à-dire tellement il s'est approprié l'ombre, tellement il l'a possédé. Alléluia. Alors l'ombre même devient la manifestation de Dieu dans notre vie. Notre ombre devient la manifestation de Dieu dans notre vie. Alléluia. Écoutez-moi bien, vous allez tout comprendre. Comme je l'avais dit, on l'avait lu dans Acte 5, le verset 15. La Bible dit que les gens étaient à la recherche de l'ombre de Pierre et ils dressaient des haies de malades tout au bord des rues et des routes, afin que quand Pierre passerait, son ombre les touchât et qu'il soit guéri. Pourquoi? Parce que ici nous voyons l'Éternel qui s'identifie à notre ombre, le possédant, au point d'en faire une manifestation de sa personne. Donc la Bible dit, l'Éternel est ton ombre. C'est-à-dire il s'identifie à notre ombre. Notre Dieu s'identifie à notre ombre. C'est pourquoi même Moïse peut dire, quelle est la grande nation qui a des dieux aussi proches de lui à chaque fois qu'il l'invoque, comme l'Éternel l'est de nous à chaque fois que nous l'invoquons. Alléluia. Donc notre Dieu est éternel, il reste près, tout à côté de nous. Et le but et l'objectif de cette présence-là, alléluia, c'est de posséder notre homme et de l'utiliser à des fins. Amen. Donc il dit, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ce que nous devons comprendre, quand, alléluia, l'homme de la personne est possédé, alléluia, sur le plan spirituel, alors partout où la personne se déplace, tant que ton homme se déplace avec toi, c'est de la même façon que l'esprit qui le possède aussi se déplace avec toi. Partout où tu mets les pieds, il est là-bas. C'est ce qu'on appelle communément les esprits de suivi. En éveil, chez nous, dans notre dialecte, on l'appelle pour la médouille gogo. Pour la médouille. Alléluia. Il te suit partout. Comme ton homme te suit, il te suit. Comme ton homme marche avec toi, il marche aussi avec toi. Donc, de ces démons-là qui possèdent l'âme de la personne, au point, il possède l'ombre de la personne, au point de s'identifier à l'ombre de la personne. Notre Dieu le fait. Et il dit, je suis ton ombre à ta droite. Alléluia. Je suis ton ombre à ta droite. Et alors, il a commencé par dire, il nous protégera. Amen. Il dit, l'Éternel te gardera de tout mal.
il gardera ton âme. Donc la première chose que Dieu fait quand il possède ton ombre, c'est de te garder partout. Il te protège partout. Si c'est un démon, là tu peux voir un chien, un esprit gardien, un esprit qui est dans ton ombre. Il te suit partout. Alléluia. Donc il dit, Amen. Et il dit, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Voyez, le départ, c'est-à-dire quand tu sors de la maison, il te garde. Et il est là avec toi jusqu'à ce que tu retournes à la maison. Le retour, il te garde toujours. Oh my God, que Dieu te bénisse. Je ne peux pas me dire Amen. Dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, c'est une suivi continuelle, sans fin. Alléluia. Sans répit, sans repos. Donc, comme je suis en train de le dire, des fois il arrive, comme notre Dieu, il s'identifie à notre homme, il le possède. Alléluia. Pour en faire une entité existante, utilisable dans le monde spirituel à des fins. Il utilise notre âme, notre ombre à des fins de protection, à des fins d'ouverture des portes, à des fins de bénédiction, à des fins de transformation. Et même notre homme peut apporter la guérison. Notre homme, quelque part, peut chasser les démons. Notre ombre, quelque part, peut briser l'emprise et l'empire de Satan. Notre ombre, quelque part, peut ouvrir des portes, peut amener la grâce. Comme je suis en train de le dire, il y a aussi des démons spécialisés. Les démons spécialisés pour posséder l'ombre de quelqu'un, afin de pouvoir manipuler cette personne et voilà, de détruire sa vie. Quand un démon possède ton ombre, tu es là souvent, tu sens les présences toujours derrière toi. Tu es là et puis tu sens la présence derrière toi. C'est un premier signe pour montrer que ton ombre a été possédée. Et quand l'ombre de quelqu'un a été possédée, la personne est sujet à une suivi continuelle, à une suivi perpétuelle. Qu'il s'agit de ton départ, qu'il s'agit de ton arrivée, tu es suivi à la lettre. Et là où tu vas, l'esprit qui possède ton ombre, lui, il contrôle ton aller-retour, tes va-et-vient et par conséquent tes activités. De la façon dont l'ombre de Pierre était capable de guérir. Quand un démon possède ton ombre, il est capable de détruire les opportunités. Tu parles avec quelqu'un au téléphone, il te reçoit très bien. On te parle même de quelqu'un, on parle de toi à quelqu'un qui est prêt à t'offrir un emploi. Mais quand ta présence est là-bas, tu vas voir que tout commence par chambouler. Tout commence par changer. Le seul fait que tu as mis pied là-bas, ça chamboule tout, ça renverse tout et tous les espoirs tombent à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui a possédé ton ombre. Donc aussi vrai que tu te déplaces, aussi vrai que tu mets pied là-bas, ta présence là-bas fait capoter tout. Et comme je suis en train de le dire, quand l'ombre de quelqu'un est possédée négativement, c'est-à-dire par des démons, par conséquent, la personne là peut rêver voir les chiens. Et cet esprit-là qui possède ton ombre peut chasser les opportunités, peut même se lever contre le mariage. Des gens sont tout excités lorsqu'ils te voient à cause de ta beauté. Alléluia. Mais voilà, sans raison apparente, quand ces personnes-là s'approchent de toi, après, ils disparaissent et voilà, tu ne vois plus de traces. Tu te poses la question, la même personne qui est venue avec autant d'engouement, qu'est-ce qui l'a amené à disparaître aussi de la sorte, sans laisser de traces ni de preuves? Il n'y a pas d'explication à cela, mais laisse-moi te dire que toi-même tu n'as rien fait pour agresser la personne là, mais ton ombre l'a agressé, ton ombre l'a attaqué. Beaucoup de personnes ne font pas de mal aux autres, n'attaquent pas les autres
Beaucoup de personnes sont eux-mêmes des gens gentils, des gens qui sont calmes par leur nature, mais ton ombre est agressif. Ton ombre chasse les gens autour de toi. Ton ombre attaque les gens. Ton ombre détruit les gens. Ton ombre détruit les relations. Ça fait que, voilà, quand quelqu'un vient dans ton environnement, sans raison apparente, la personne qui est supposée même être gentille devient agressive quand la personne rentre dans ton environnement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu l'as agressé, ce n'est pas parce que tu l'as insulté, ce n'est pas parce que tu l'as embêté, mais ton ombre l'a embêté, mais ton ombre l'a agressé. Alléluia. Et tu vas voir que cette personne-là va te prêter même des paroles que tu n'avais pas dit. Va te dire que tu l'as embêté, or que tu n'as rien dit. Même tes paroles ne seront pas acceptées par cette personne. Parce que derrière ta parole, il y a un esprit qui possède ton ombre et qui agit, qui parle aussi. Seulement, sa parole n'est pas perceptible par les oreilles naturelles, mais par les oreilles spirituelles. La personne peut écouter, voilà, des paroles d'embêtement, des paroles d'agression. Donc voilà sa raison apparente. Tandis que tu as été dans les normes, tu vas voir que voilà, ça va provoquer des troubles, des conflits entre toi et la personne. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que je lui ai dit? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Mais je ne comprends rien. Oui, exactement, tu ne comprends rien parce que tu n'as rien fait physiquement. Mais laisse-moi te dire, tu marches à deux. Tu marches, toi, et puis ton ombre qui est une entité spirituellement existante, elle marche aussi avec toi. Et l'ombre, comme le Seigneur l'a dit, je suis ton ombre à ta main droite. Alléluia. De même, des fois, les démons peuvent être l'ombre de quelqu'un à sa main droite ou à sa main gauche. Voilà ce démon-là qui est devenu ton homme, qui a possédé ton homme. Il manipule toutes tes relations. Il manipule toutes tes business. Il manipule toutes ces sorties et en allant et en revenant. Il y a cette promesse de Dieu qui concerne notre aller et retour. Et il dit, tu seras béni en entrant et tu seras béni en sortant. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel te garde pour toujours et à jamais. Il dit quoi? Je serai ton ombre à ta droite. Je te garderai à ton départ, je te garderai à ton arrivée. Donc voilà, quand Dieu possède notre ombre, il assure notre bénédiction. Il assure la journée pour nous. Il assure les activités pour nous. Parce qu'il est là, voilà, pour nous conduire, sortir avec nous, revenir avec nous à jamais. Donc il est là toujours pour le faire. Mais lui-même, quand ton ombre est possédé par un démon qui est là, qui existe, est dans ton sillage, voilà ce qu'eux aussi font. Ils sont à côté de toi. Sauf que ce n'est pas pour te bénir, ce n'est pas pour t'aider à avancer, ce n'est pas pour t'aider à réussir, mais c'est pour te combattre. C'est pour combattre les relations. C'est pour combattre les opportunités qui viennent à toi. C'est pour combattre ton devenir. C'est pour combattre ton élévation. C'est pour combattre voilà, tout ce qui peut venir de bien à toi. Ça fait déjà combien d'années que quelque chose de bon est encore venu à toi? Ça fait combien d'années que tu as encore une fois expérimenté de grandes choses? Mais au nom puissant de Jésus, cette présence qui s'identifie à ton nom, au nom de Jésus-Christ, est brisée. Je te dis que l'ombre de quelqu'un est une entité spirituellement vivante et qui peut être manipulée. On peut même voler l'ombre de quelqu'un dans la sorcellerie et le tuer dans la sorcellerie. Alléluia. Quand on te tue, on peut voler l'ombre d'un enfant. Il suffit de faire comme ça. On peut voler l'ombre de la personne. Alléluia. Amen. Amen. Et du moment où l'ombre est volée, il y a certains types d'animaux aussi souvent qui sont utilisés à de ces faits-là. Des fois le lézard de queue, ou des fois même tout autre animal de fois. Il suffit que voilà, ça soit utilisé dans la sorcellerie quand tu es quelque part pour que ça marche sur ton ombre. Pour que ça marche sur ton ombre. C'est des choses qui sont utilisées. L'ombre souvent est utilisée. L'ombre existe comme une entité spirituellement vivante qu'on peut manipuler, qu'on peut posséder et utiliser à des fins spirituelles. Mais nous sommes là pour prier ce matin au nom puissant de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui est ton ombre à ta droite. Peut-être un démon a pris la place là et qui est devenu ton ombre à ta droite. Donc quand tu sors, tu ne comprends pas les choses. Quand tu luttes, tu ne comprends pas. Tu n'as pas d'aboutissement heureux dans tes luttes, dans tes combats, dans ta bataille, dans ton aller-revenir. Au nom puissant, aller-retour, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je suis là pour déclarer la délivrance de ton ombre. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Mais avant de prier, parce que nous allons prier et clôturer avec la journée d'aujourd'hui, j'ai des choses, j'ai des révélations à te faire par rapport à l'ombre. Comment l'ombre est utilisée dans le monde spirituel. Tu as besoin de comprendre ça. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà comme je suis en train de dire. Amen. Et en dehors de notre Dieu éternel, Dieu qui voilà, s'identifie à notre ombre, le possède et l'utilise. Amen. Il y a des esprits spécifiques aussi qui ont la faculté, qui sont des démons, mais qui ont la faculté de posséder l'ombre de la personne et de l'utiliser. Le premier esprit qui a souvent cette capacité et ce pouvoir-là de posséder l'ombre de quelqu'un, de l'utiliser, alléluia, c'est les forces et les puissances du séjour des morts. Les forces et les puissances du séjour des morts. Au point où les forces et les puissances du séjour des morts reçoivent le nom de ce que nous appelons le nom de ombre. La Bible les appelle des ombres. Ils sont des ombres. Alléluia. Donc quand on évoque les esprits, ceux-là qui sont morts et qui sont dans le séjour des morts, quand on les évoque et quand ils viennent, alléluia, ils viennent opérer dans l'ombre de quelqu'un. C'est des esprits qui ont la faculté de venir, c'est des esprits humains bien sûr, puisqu'il s'agit des âmes de ceux-là qui sont morts sans Christ. Alléluia. Donc c'est des ombres qui peuvent s'identifier à notre ombre et rester dans notre ombre et agir. Amen. Quand nous lisons dans Ésaïe 14, le verset 5 à 9, Ésaïe 14, le verset 5 à 9, quand nous lisons la parole du Seigneur, la Bible nous dit, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant dans les grèces. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent à ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monde où nous abattre. Le verset 9. C'est ce qui est le plus important pour nous. Il dit, le séjour des morts se meut juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres. Voyez comment on appelle les âmes de ceux-là qui sont morts sans Christ. On les appelle les ombres. Ces ombres-là sont souvent envoyées à des missions. Alléluia. Dans la sorcellerie, par les charlatans, par les dévins. Ces ombres-là sont souvent envoyées en mission. On tue la personne, on assassine la personne, on attrape son âme, on envoie son âme. On prélève une partie de son corps afin de servir de point de contact pour son âme. Et c'est avec cela qu'on le contrôle, qu'on l'envoie en mission. Amen. Donc, ces âmes-là, de ces gens-là qui sont morts sans Christ, forment l'ensemble des ombres. Ils se déplacent comme un amas de ténèbres. C'est pourquoi quand on envoie l'esprit de mort contre quelqu'un, la personne peut voir des ombres. La personne peut voir qu'il se retrouve dans un endroit noir, sombre. La présence de l'esprit de mort, la présence de ces âmes-là qui sont morts sans Jésus-Christ se manifeste par quoi? Par les ténèbres, par la présence de l'ombre. Et ici, la Bible dit, il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Voyez. Donc, ces gens-là, ces puissances, ces forces-là, c'est avec ces forces-là
que beaucoup règnent. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais ce qui est important ici, c'est ceux-là qui sont morts sans Christ, sont morts sans Jésus, qui sont devenus le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, c'est l'ensemble de ceux qui sont morts sans Christ. Alléluia. C'est l'ensemble des âmes de ceux qui sont morts sans Christ. C'est ça le séjour des morts. Il y a la mort et puis il y a le séjour des morts. Alléluia. Donc, c'est l'ensemble de ces âmes-là, la Bible les appelle les ombres. Pourquoi? Parce que c'est des esprits qui ont la faculté de s'infiltrer dans ton ombre, d'utiliser ton ombre, de se déplacer avec toi, d'aller avec toi, de revenir avec toi, de jouer le rôle d'un esprit gardien, soit pour ta destruction, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Alléluia. En dehors de ces esprits-là, qui ont la faculté de pouvoir manipuler, contrôler l'ombre de quelqu'un, afin de pouvoir détruire la vie de cette personne. Amen. Les esprits des eaux, amen, peuvent aussi jouer ce rôle-là. Les esprits des eaux. Et la sorcellerie aussi peut manipuler les hommes, soit en le volant, soit en restant dans ton nom, pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a été utilisé pour posséder ton nom. Quel est l'esprit qui reste dans ton nom pour à chaque fois détruire les opportunités que tu as. Quand tu t'en vas à des entretiens d'embauche, il se précipite de parler avant que tu ne parles, parce qu'il est resté dans ton nom. Tout d'un coup, celui-là qui t'avait bien accueilli devient agressif. Il y en a, quand ils passent leur permis, alléluia, l'ombre là, qui est dans ton ombre, amen, tout d'un coup, il excite les examinateurs contre toi. Il excite les examinateurs contre toi. Donc, ce qui fait que le même examinateur qui a été clément, qui a bien traité les gens, qui, voilà, ma foi, et a été de bout en bout, un soutien pour tout le monde, ça fait que tout le monde était relax. Quand toi, tu as pris la manette, tu as pris le volant, voilà, et c'est comme si on lui a dit quelque chose de concernant. Il devient agressif, il change de comportement, voilà, il te fait faire des fautes parce qu'il te met hors d'état. Il pêche contre ton âme, il pêche contre ta pensée, il pêche contre ta psychologie, ton esprit. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un esprit dans ton ombre qui l'a agressé, qui lui a commandé de s'élever contre toi. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, beaucoup sont détruits par cet esprit-là. J'ai dit en effet, ça s'appelle Alléluia. C'est l'esprit qui te suit partout. Voilà. Il reste dans ton ombre pour le manipuler. Voilà, il reste dans ton ombre pour exciter l'environnement contre toi, pour agresser l'environnement, chasser les opportunités devant toi. Les gens sont passés par là, ils ont vu les opportunités. Mais toi, tu es passé par là, c'est devenu un désert. Parce qu'il y a ton ombre qui te précipite, qui se précipite, qui renvoie les opportunités devant toi. C'est pas possible, tu ne peux pas vivre comme ça, réussir. Mais aujourd'hui, je déclare tout démon qui est devenu ton nom, ou bien qui s'identifie à ton nom, ou qui possède et manipule ton nom, ou bien qui a attrapé ton ombre dans la sorcellerie, est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au nom de Jésus, déclare avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, je déclare que toute manipulation de mon ombre dans la sorcellerie pour me détruire, pour me tuer, pour me nuire, pour nuire à ma vie et à mes opportunités, je déclare la manipulation là brisée au nom de Jésus, brisée au nom de Jésus, brisée au nom de Jésus. Je déclare que mon âme ne peut plus être manipulée, mon ombre ne peut plus être manipulée dans la sorcellerie. Quiconque ayant attrapé, quiconque ayant volé,
Quiconque ayant volé mon ombre dans la sorcellerie, je déclare au nom de Jésus, mon ombre libéré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à partir d'aujourd'hui que mon ombre est racheté par le sang de Jésus. Jésus-Christ a payé le prix pour me libérer. Je déclare qu'aucun démon ne possédera plus mon ombre pour s'y identifier. Mais à partir d'aujourd'hui, je suis totalement libéré. Et je déclare et je proclame que l'Éternel est mon ombre à ma droite, est mon ombre à ma droite, est mon ombre à ma droite. Au nom de Jésus, partout où je me rends, je trouve faveur et grâce. Parce qu'au nom de Jésus, l'Éternel est mon ombre à ma droite. Il me protège en entrant et il me protège en sortant. Il me protège à mon départ et il me protège à mon arrivée. Je déclare, il me fait du bien. Au nom de Jésus, je le décrète et je le proclame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute manipulation de mon ombre est brisée à partir d'aujourd'hui. Ma présence quelque part ne va plus détruire les opportunités, ne va plus fermer les portes, ne va plus amener de discrédit et de rejet, parce que tout esprit qui possède mon ombre est brisé. J'active la foudre de l'Éternel contre eux au nom de Jésus, car je suis racheté par le sang de l'agneau. Je déclare que la grâce et la faveur me suivent tous les jours de ma vie. Je trouve grâce, je trouve faveur, les portes s'ouvrent devant ma vie au nom de Jésus. Et l'Éternel possède mon ombre comme l'ombre de Pierre. Apporter la guérison, apporter la restauration. Je déclare que partout où je me rends, mon ombre ouvre les portes devant moi. Mon ombre apporte la restauration dans le milieu. Mon ombre apporte la guérison dans le milieu. Parce que l'Éternel est mon ombre à ma droite. Comme cela s'est produit dans la vie de Pierre, je déclare que mon ombre manipule le monde spirituel à ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ainsi déclaré, ainsi soit-il, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu de gloire. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Merci parce que tu libères l'ombre de quelqu'un afin de lui permettre de vivre sa vie. Ce démon qui s'identifie à son nom, qui se déplace dans son nom et qui fait des ravages autour de lui en détruisant opportunités, en détruisant les portes ouvertes, en détruisant les grâces et les faveurs, en détruisant les relations que tu mets à sa disposition. Je déclare l'esprit l'a brisé au nom de Jésus. Et je déclare que Seigneur, tu es son ombre à sa droite. Amen. Et de la façon dont l'ombre de Pierre était salvateur, en apportant la guérison, en apportant la restauration, je déclare que son ombre apporte la guérison. Son nom apporte la restauration. Même si quelqu'un se lève contre lui, à sa seule présence, Seigneur, tout genou fléchit. Parce que son ombre rend le terrain favorable. Son ombre combat les démons qui le combattent. Son ombre détruit toute maladie autour de lui. Son ombre détruit tout projet, tout plan de l'ennemi au nom de Jésus. À sa seule présence, je déclare que les choses ont changé. L'histoire est changée. Les projets ont changé favorablement. Parce que tu utilises son ombre pour apporter la guérison, pour apporter la paix, pour apporter la joie.
Seigneur, ainsi soit-il. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Surtout, comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, sur YouTube, MORAM TV. Et comme je vous le dis, vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Réveil Restauration ou tout simplement sur Bostra Airbus. Soyez comblés, vos vies ne sont plus la même chose. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.